Benedict Cumberbatch craque et devient lui aussi un héros Marvel. Alors Doctor Strange est-il une énième redite gonflante des films de super-héros ou a-t-on enfin trouvé un Marvel qui vaut le coup? Réponse maintenant. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à Doctor Strange, le 14e film de la franchise Marvel. Je vous le dis franchement, j'ai pas lu les comics, hein, comme d'habitude, et puis au fond je m'en fous parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je juge le film comme un film et non comme l'adaptation d'un livre que en plus je n'ai pas lu. Donc c'est pas la peine de préciser ça dans les commentaires, de toute façon, c'est pareil. Doctor Strange, c'est encore une fois un film de super-héros, et bon, vous vous en doutez, je l'ai aussi dit assez souvent, les films de super-héros, j'en suis quand même au bord de l'indigestion. Quand il y en a un nouveau qui sort, je vais à reculons au cinéma, ou alors j'y vais carrément pas du tout, parce que, bah, clairement, ça commence à me gaver, c'est toujours la même chose, et en plus, il y a toujours à redire. Parce que quand le film est trop lisse, et bah, il est trop lisse, et puis alors quand il transgresse de toute façon les comics, et ben il va trop loin, donc de toute façon, on est toujours très loin du consensus, et personne n'est jamais vraiment content de ces adaptations. Bref, je suis quand même allée voir Doctor Strange parce que la présence de Benedict Cumberbatch, et ben c'était déjà un argument suffisant pour moi. Donc Cumberbatch joue le rôle du Doctor Strange, un neurochirurgien imbu de sa personne et clairement détestable, à qui la vie va mettre une grosse claque. Il va avoir un accident de voiture dans sa bagnole de luxe et pouf, perdre l'usage de ses mains, ce qui est très problématique quand on est neurochirurgien, clairement on peut plus travailler. Mais bon, comme les connards sont souvent très têtus, il va aller explorer toutes les solutions possibles pour retrouver l'usage de ses mains jusqu'à la plus loufoque, c'est-à-dire aller à Katmandou dans un monastère un peu bizarre où on lui a dit qu'il pourrait apprendre à élever son esprit pour soigner ses mains. Bon, la vérité c'est que là-bas, on fait surtout de la magie. Et c'est comme ça qu'on devient un super-héros. Il faut dire que cet univers est assez intéressant car il est finalement très novateur et plutôt frais dans le paysage DC et marvelien. Il y a un petit côté Harry Potter auquel il faut s'habituer, mais bon, au final, si on se pose pas trop de questions sur comment ça marche, et ben... on accepte, on achète, et puis bon voilà, on part du principe que maintenant la magie fait aussi partie de cet univers. Au final, ça passe. Le casting est aussi très bon. Benedict Cumberbatch réussit d'exploit d'être aussi apprécié des critiques de ciné qu'il l'est du grand public. Faut dire que le mec c'est un véritable couteau suisse, il est presque capable de tout jouer, hein. Le salaud, comme le benet, comme le mec romantique. C'est vraiment impressionnant à quel point il a une palette de jeux et qu'il est à chaque fois crédible. On n'arrive pas à le cantonner dans un registre particulier. Il est vraiment capable de transcender toutes les étiquettes qu'on aurait pu lui coller. Honnêtement, je pense qu'il fait énormément pour le film. Tout repose quand même... Enfin, tout, non, mais beaucoup de choses reposent sur sa présence, hein. Surtout en plus quand on sait que le tout Hollywood a postulé pour le rôle, hein. Ils ont testé Johnny Depp, Jack Gyllenhaal, Ethan Hawke, Ryan Gosling, Tom Hardy, Colin Farrell, Jason Gordon-Levitt, Matthew McConaughey et même Jared Leto. Ils les ont tous essayés puis finalement ils se sont dit tiens bon, on va prendre Sherlock Holmes. Dans le film, on retrouve aussi Tilda Swinton, et elle, c'est un peu pour moi le pendant de Benedict Cumberbatch, c'est une de mes actrices préférées, et honnêtement, elle aussi, c'est un couteau suisse, et aussi un couteau suisse physique, parce que c'est un véritable caméléon, et donc elle aussi, elle peut tout jouer, et c'est presque surprenant de la retrouver dans le registre des super-héros, puis finalement, ça lui va très bien, et voir des acteurs de cette trempe dans ce genre de film, c'est toujours quelque chose de positif. On retrouve aussi le Danois Mads Mikkelsen dans le rôle du méchant très méchant, et bien que lui ce soit aussi un énorme acteur, son rôle ne lui permet pas vraiment de donner l'étendue de la facette de son talent, on va dire. Parce que son personnage est très basique, hein, voire presque mal écrit, hein. C'est nouveau le méchant qui n'a qu'une obsession, devenir immortel ou détruire le monde, on n'a pas trop bien compris, un peu les deux à la fois. C'est un personnage avec très peu de profondeur et qui en est presque anecdotique et qui franchement ne nous faut pas vraiment la trouille, hein. Et ça, au niveau du casting, il en va de même pour Rachel McAdams qui, la pauvre, hérite du rôle du love interest de l'histoire. Elle est une sorte de demi-copine de Doctor Strange, on sait pas trop pourquoi elle l'aime bien, mais bon, elle va lui sauver la mise une ou deux fois quand bien sûr il n'y aura personne d'autre pour le faire. Oui, c'est très cliché dans ce genre de truc, bon la pauvre bien sûr elle remplit son rôle, hein, mais c'est pas non plus très palpitant comme personnage. Pour mentionner encore quelques points positifs du film, il faut bien sûr parler des effets spéciaux qui sont
tout bonnement extraordinaire, hein. Ça c'est toujours le point le plus positif de ce genre de film. Heureusement ils ont le budget pour mettre le paquet, et là c'est vraiment très réussi. Il y a un côté gros blockbuster très nolanien, avec des décors qui tournent, et cette thématique du temps qui n'existe pas et de l'interdimensionnalité qu'on peut retrouver dans Inception ou même dans Interstellar. Honnêtement on y a tous pensé, je pense, en regardant Doctor Strange. Un petit mot quand même sur le réalisateur, il s'agit de Scott Derrickson, qui est normalement un grand habitué des films d'horreur, hein. Il a notamment réalisé Sinister, L'exorcisme d'Emily Rose ou encore Délivre-nous du mal. Niveau scénar, c'est là que ça pêche quand même, parce que c'est très classique. Le méchant est tellement cliché, sans profondeur, qui va pas vraiment nous faire peur. La menace qui pèse sur le monde est elle aussi tellement bateau qu'elle va pas vraiment nous inquiéter, et puis bon, au final, comme l'évolution de notre personnage, hein, qui va passer du connard un peu lui-même à un mec un peu plus potable, bon, évidemment, on s'y attendait, c'est sans réelle surprise. On trouve quand même un peu de fraîcheur dans le côté baguette magique et cape sympathique, mais bon, voilà, avec un univers un peu, disons qu'on voit pas forcément dans les autres Marvel, mais ça reste quand même assez léger en termes d'originalité. Au final, je ne me suis pas ennuyée devant Doctor Strange, ou alors pas trop. C'est un Marvel comme on l'attend, sûrement un peu plus frais que les autres. C'est vrai que pour une fois on a un nouveau personnage, on n'est pas au 8e reboot du même mec, il y a un nouvel acteur, une nouvelle façon de se battre. En ça reste intéressant pour une fois, donc on s'ennuie un peu moins parce qu'il y a quand même un petit côté nouveau, mais bon, on est loin de la grosse claque dans la gueule, on est loin d'une fraîcheur aussi fraîche finalement que les Gardiens de la Galaxie. Au final, Doctor Strange, il te donnera ce que t'es venu chercher, un Marvel classique. Pas mauvais, classique. Il y a d'excellents aspects comme d'autres qui sont complètement déjà vus et revus et épuisés. Voilà, le rythme des vidéos devrait reprendre de manière un peu plus soutenue très vite, et merci toujours de me suivre, et je vous invite aussi à lire les critiques que j'écris sur mon blog Perle ou Navet, le lien est dans la barre d'infos. Voilà, merci encore à tous et à très bientôt.